Et voilà ma grosse gribouille. Grosse façon de parler. Parce qu'en fait, elle est toute maigre. Et on dirait qu'elle est grosse parce qu'elle est... parce qu'elle va mourir en fait. Elle est condamnée, ma pauvre chérie. Oui. Heureusement, tu comprends pas ce que je dis. Parce que si je vous la soulève légèrement, je vais essayer de pas lui faire mal. Elle a un bide énormissime, comme si elle était enceinte là, qu'elle était pleine à craquer. Et si je soulève un peu plus, vous voyez, elle ne se lèche plus la petite foufounette. Et malheureusement, elle a... ah, j'ai oublié le nom spécifique, mais elle a une infection de l'utérus. Et en fait, son utérus est en train de se remplir de pus. On va résumer ça comme ça. De se remplir beaucoup, beaucoup. Et quand on tâtonne, je vais pas le faire parce que c'est désagréable pour elle, mais quand on lui tâte le ventre, on sent que c'est très ferme, que ça fait une boule dure. Et son arrière-train tout sale, c'est pas du tout de la diarrhée en fait, hein, c'est du pus qui sort par la foufounette. Et donc si vous avez une rate, parce que c'est que pour les femelles du coup, si vous avez une rate qui grossit d'un coup, en quelques jours, hein, et qu'elle est évidemment pas pleine, hein, qu'elle n'est pas enceinte, eh ben méfiez-vous parce que ça peut être ça. Si c'est pris assez tôt, ce qui n'est pas le cas de ma chérie que je vais perdre dans quelques jours, j'en suis triste d'avance. Si c'est pris assez tôt, ça peut être soigné soit par des antibiotiques, soit par normalement une ablation chirurgicale. Si c'est pris assez tôt. Là, ben, c'est pas le cas parce que je m'en suis pas rendu compte assez tôt. Tout simplement parce qu'en fait, Gribouille que voici, elle a toujours été grosse. C'était une petite rate bien ronde, bien obèse, bien gourmande. Et du coup, je me suis pas du tout aperçu que en parallèle, elle maigrissait de sa graisse, et elle grossissait de son... c'est pas un abcès, j'ai pas le bon mot, mais... ouais, son utérus qui devient gros, en fait, qui gonfle comme un ballon. Et donc, comme elle mange plus, quasiment, elle a plus d'appétit, elle grignote à peine du bout des dents. Et, et là, en fait, ben, si je la tâte, on sent toutes les côtes, on sent tous les os du popotin. Elle est pas du tout grosse là. Et donc voilà, du fait qu'elle maigrissait en même temps que sa boule grossissait, regardez-moi ça comme c'est large et énorme et du coup, elle a toujours été avec un gros bidou. Et du coup, ben, quand je m'en suis rendu compte, quand je l'ai compris, ben, c'était beaucoup trop tard. Là, c'est perdu, c'est perdu. Je lui donne quand même l'antibio, espérant un miracle, mais bon, je sais très bien que ça va pas marcher, surtout que comme elle a pas faim, même l'antibio, elle prend même pas. Je le cache dans de la bonne bouffe qu'elle adore, un truc délicieux qu'elle aime, mais elle mange à peine quelques petits peu et c'est tout quoi. Voilà, regardez comme on dirait vraiment qu'elle est pleine, mais c'est pas le cas. Enfin si, son dirait c'est plein, mais pas de bébé, plein d'autres choses. Bon, elle garde son moral, hein, elle a pas l'air vraiment de souffrir, elle a pas les yeux rouges jusque sûrement le dernier jour. Elle, elle est un peu plus fatiguée, c'est normal vu qu'elle mange quasiment pas. Mais sinon, oui, elle garde le moral, elle me fait des câlins, elle joue avec les copines un peu. Enfin, là, je l'ai isolée du coup, hein, pour pas. Voilà. Je l'ai mis avec juste une seule copine, pas avec tout le monde. Mais bon, là, elle vient me voir. Tout à l'heure, elle gambadait en courant dans la salle de bain. Oui. Dans la cage aussi, elle fait des sauts. Comme d'habitude, comme normal en fait. Mais rien de normal. C'est ça le hic. Ah, mon corps. Oh oui. Regardez-moi ça. Une ampoule. Pof, une énorme ampoule. Mais là, voilà, on sent tous les os là du cul. Là, les côtes. Elle est maigre en vrai, désormais. Mais comme elle a toujours été comme ça, forme d'ampoule, qu'elle a toujours été grosse, ben voilà, je me rends compte beaucoup trop tard. Et comme je le disais en début de vidéo, ben il se lèche plus la foufounette, là, il se lèche plus l'arrière, c'est elle se lèche plus. C'est aussi un des signes quand c'est ça. Donc voilà, si vous avez une rate qui n'est pas obèse à la base et qui ne maigrit pas en même temps qu'elle a ça qui grossit, si vous avez une rate de poids normal et qui grossit d'un coup, mais quand je dis d'un coup, c'est vraiment 3 4 jours quoi. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'après, voilà, comme je m'en suis pas rendu compte assez tôt,
Ben voilà, c'est peut-être ça qui lui arrive. Et si vous le prenez assez tôt, c'est soignable. Soit par chirurgie, comme j'ai dit, soit par antibiotiques, ou soit je crois cumul des deux même. Mais là, ma chérie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Oui. Bon, il y a le téléphone qui sonne au loin, je sais. C'est un peu dérangeant dans la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ben de toute façon, hein, on va aller la remettre dans sa petite maison, ma puce. Bon, oui. Parce que ça fait un moment qu'on est sorti là. Elle m'a fait un câlin, elle a fait dormir, elle a fait un petit dodo dans le creux de mes bras. C'est ma chérie. Oh oui, c'est ma chérie. Hein? Oh mon corps. Oh, tu es belle. Oh, tu es belle. Tu me donnes ta petite main? Oui, j'adore quand tu fais ça. J'adore ta petite main. Oui. Allez, on va rentrer à la maison. Ah là là, je vais aller faire une petite sieste. On essayera de remanger un petit peu tout à l'heure avec un petit peu d'antibiotiques. On sait jamais. Moi, je sais que c'est pas, je sais que ça va pas marcher. C'est impossible à son stade. Mais bon, j'espère tellement. Vous savez comment on est avec nos animaux. Allez. Bon, voilà, c'était pour une vidéo triste mais informative parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'infos, on tape rat qui grossit vite sur internet, on trouve que des enceintes, enceintes, enceintes. Bon, après, il faut évidemment voir un vétérinaire, hein, il n'y a pas le choix si vous voulez. Si vous voulez le guérir ou la guérir, c'est toujours pour les femelles forcément ça, ou la sauver, mais souvent on aime bien chercher sur internet avant de voir le veto, parce que si c'est un truc banal qu'on peut soigner nous-mêmes, voilà, on se fend pas d'une séance de veto quoi. On est tous un peu pareil quand on n'a pas beaucoup de moyens. Mais là, elle fait partie des cas, des causes perdues, des cas désespérés. Je vais profiter d'elle pendant ces derniers jours et puis je pleurerai. Ah, ma fille. Ouais, si seulement je l'avais vue plus tôt, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Hmm. Allez, je raccroche. Je quitte cette vidéo parce que je commence déjà à pleurer. Au revoir tout le monde. Tu fais un coucou? Tu fais un coucou, au revoir? Oui, tu es belle. Oui, tu es belle, ma chérie. C'est ma crébouille, ça. Mais oui.